Ben, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Donc, c'est vrai que c'est pas facile, hein, c'était pas prévu. Donc, je suis là, on est là pour partager, pour s'encourager. Donc, là, franchement, je ne sais pas encore ce que je vais dire. J'espère que le Seigneur va m'aider à, voilà, à pouvoir s'encourager. Je vais juste partager un peu sur ce qu'est-ce que la fidélité. La fidélité de Dieu. Et la fidélité aussi pour nous en tant que chrétiens, en fait. Très souvent, en fait, on ne reconnaît pas très souvent ce que Dieu fait dans nos vies. Et si on essaie de s'asseoir et de regarder là où le Seigneur nous a tirés, on peut voir l'œuvre magnifique de l'amour dans nos vies. Nous venons de loin, nous venons tous de loin. Ici, chacun a une histoire avec le Seigneur. Et moi, personnellement, quand je pense très souvent à l'amour de Dieu, là où le Seigneur m'a tiré, je sais qu'il m'a pris de quelque part pour m'amener à quelque part. Pour m'amener au ciel précisément. C'est là la promesse que tout chrétien, la promesse à laquelle tout chrétien doit s'attacher, le ciel. Et je parle de la fidélité de Dieu parce que quand nous regardons bien nos vies, nous savons que Dieu, il est toujours là. Il ne nous a jamais abandonnés. Peu importe la situation dans laquelle nous traversons, les épreuves auxquelles nous passons, Dieu est toujours là. Dieu est toujours à nos côtés. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui m'encourage. Très souvent, on ne voit pas physiquement, peut-être par rapport aux épreuves, on ne peut pas discerner la fidélité de Dieu dans nos vies. Mais si nous sommes reconnaissants et nous regardons, nous comptons les bienfaits de Dieu dans nos vies, nous pouvons voir sa fidélité. Donc aujourd'hui, ce que je peux apporter comme encouragement, c'est de dire à chacun d'entre nous ici, peu importe l'épreuve, la situation que tu traverses, Dieu est toujours avec toi. Restons fidèles, demeurons dans sa parole en fait. C'est tout ce qu'il demande de nous. C'est de pouvoir rester à ses pieds, de pouvoir lui obéir, et lui, il est prêt pour nous. Nous sommes ses enfants et il est notre Père. Et un Père, il n'abandonnera jamais ses enfants. Un Père n'abandonne jamais ses enfants. Il est toujours fidèle et il restera fidèle. Le problème souvent c'est nous. C'est que nous ne savons pas rester à ses pieds. Nous ne savons pas entendre sa voix et lui obéir. C'est pour ça que très souvent, les épreuves par lesquelles nous passons, nous n'arrivons pas à facilement discerner la voix de Dieu et nous en sortir. La Bible dit que quand Dieu permet une épreuve, il y a une issue pour que nous puissions nous en sortir. Donc là aussi on voit la fidélité de Dieu, c'est notre Père. Il ne nous envoie pas dans le feu de l'épreuve pour nous abandonner. C'est pour voir comment nous allons mettre notre foi en application pour pouvoir s'en sortir en fait. Donc nous manquons souvent de foi. Je pense que c'est ce qui nous manque souvent, très souvent en tant que chrétiens. Et nous manquons de foi et nous ne comptons pas très souvent sur la fidélité de Dieu. Pendant les épreuves, on peut voir que très souvent on essaie de s'en sortir par nos moyens charnels. Et je nous invite à compter sur la fidélité de Dieu. Et Dieu, il est fidèle pour nous sortir de là. La vie chrétienne, la marche chrétienne, c'est vrai que c'est pas facile. Mais il est avec nous. C'est ce qu'il nous a promis. Il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc il est avec nous. C'est une parole et cette parole, elle est certaine. On doit juste s'appuyer sur sa parole pour avoir la victoire. Enfin, la victoire, elle est déjà acquise. Mais, je veux dire, pour manifester cette victoire-là, il faut s'appuyer sur sa parole. Il n'y a rien d'autre. Donc, il faut juste s'appuyer sur sa parole. Et c'est seule sa parole qui va nous amener à manifester cette victoire dans nos vies. On a beaucoup de combats aujourd'hui. En tant que chrétien, c'est pas facile. On a beaucoup de combats. Mais si nous n'avons pas la parole de Dieu, si nous ne comptons pas sur sa fidélité, nous ne pourrons pas nous en sortir en fait. Donc,
Je crois que c'est ce que je vais partager avec vous. Je ne vais pas trop m'éterniser. Et voilà, que la parole du Seigneur soit bénie. Et puis, tenons ferme. Tenons ferme jusqu'à la fin. Parce que Dieu, il est réel et Jésus revient. On entend souvent, ça peut être comme un slogan. Mais non, ce n'est pas un slogan, il revient. Il revient au fur et à mesure qu'on s'approche de lui, qu'on vient à ses pieds et qu'on a l'esprit de discerner des choses, on sait que le temps est proche et qu'il revient. Soyons certains, c'est qu'il va revenir et quand il va revenir, c'est pour récompenser, pour juger. Ce jour-là, moi j'aimerais être du bon, j'aimerais que chacun d'entre ici soit du bon côté, soit du côté de Dieu. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Et que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous bénisse. Amen.